Coucou les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Me voici pour une nouvelle guidance. Voilà, donc ce sera la guidance sentimentale, intemporelle. Voilà, donc on y va. Je ne vais pas perdre de temps. On va voir tout de suite de quoi ça parle. Je vais prendre l'oracle, le tarot, pardon, celui-ci et aussi l'autre tarot. Bah, de toute façon, j'en ai reçu d'autres, des oracles et des tarots, donc on va voir. Voilà, je vais voir vraiment ce qui me parle. Parce que j'ai aussi reçu celui-ci. Enfin bon. Je regarde en même temps avec vous, voyez, je fais vraiment comme si on était en live, quoi, en fait. Hein. Je n'ai pas préparé à l'avance, mais je me suis dit que je vais prendre... Enfin, j'ai ressenti que je vais prendre mes tarots, là, que j'ai eu là maintenant. Plus celui-ci, le tarot romantique. Donc, je vais d'abord commencer quand même avec celui-là. Voyez, on voit que en fait, au lieu d'avoir uniquement cette carte-là, voyez, normalement, c'est uniquement... par exemple, là, on voit uniquement, normalement, dans le tarot normal, le cavalier de denier. Et en fait, dans celui-ci, voilà, je trouve que c'est super sympa parce qu'on voit ce qu'il y a autour. Donc là, forcément, il n'y a pas grand-chose, hein, mais voilà. Vous voyez, on voit large. En large. En large et en travers. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire au niveau sentimental? Enfin, après, bien sûr... Je laisse aller aussi tous les autres messages, hein, de toute façon. Hein, c'est sentimental, mais on va voir ce qu'il y a d'autre comme message. C'est pas retourner cette carte. Je vais faire moi-même, du coup. Ok, vous voyez là, on a le 2 de denier, regardez. Vous voyez, on voit autour, on voit pas mal de choses. On voit flou, je sais pas pourquoi. Très bizarre. Peut-être que comme ça, on va voir beaucoup mieux. Voilà. Le 2 de denier. Le 2 de denier. Donc. Oh. Avec le 5 de pentacle. Non, le 3 de pentacle, ok. C'est le 3, c'est pas le 5. Je me suis trompée. Vous voyez, on voit beaucoup. Je prends le temps en fait de regarder vraiment parce que je sens qu'il y a des messages, évidemment. Parce qu'en fait, je ressens qu'il y a plusieurs personnes ici. Il y a plusieurs personnes, il n'y a pas qu'une personne. Donc, il va falloir que je vois ici pourquoi on me parle de plusieurs personnes. Non, on me dit non. Faut pas que je prenne celui-là, donc je ne vais pas le prendre. On va prendre plutôt ce tarot-là. Le nouveau tarot ici. Pourquoi on parle de plusieurs personnes? Alors, on a l'étoile avec le mois d'octobre et le 10 d'épée ne se reproduira pas. Vous voyez? Et en 2 de deck, qu'est-ce qu'on a? Ah bah, on a le 2 de coupe. Hein. En 2 de deck, on a le 2 de coupe. Ouais. Bon. Moi, je vois quelqu'un qui reprend espoir. Pour moi, c'est vous. Vous reprenez espoir, en fait, par rapport à une situation. Donc, bien sûr, au niveau sentimental. Parce qu'il y a des blessures, hein, des blessures profondes ici. Il y a quelque chose qui s'est passé. Voilà. Il y a eu beaucoup de blessures, quoi. Il y a eu beaucoup de trahison. Et cette fois-ci, on vous dit vraiment, ça y est, ça ne va plus se reproduire. C'est la fin, en fait. C'est la fin de tout ça. La fin de toutes ces blessures, en fait. Ouais, on a le soleil. Donc, vous voyez, les choses vont vraiment s'améliorer. Et donc, on vous dit immédiatement, en plus, on a le cavalier de denier ici. Et le cavalier de bâton.
Donc il y a quelque chose qui dure déjà depuis octobre ou décembre. Mais là, vous allez être libéré. Pour moi, c'est une blessure en fait. Il y a une blessure que vous aviez déjà depuis longtemps. Et donc, comme je dis, peut-être depuis octobre-novembre. Il y a une blessure qui ne s'était pas encore refermée. On va dire ça comme ça. Et parce que on voit quelqu'un qui prend beaucoup de temps en fait à venir vers vous. Il y a une personne qui veut venir vers vous, mais qui prend énormément de temps. Mais vous, on voit que vous allez vers le succès. Donc ça, c'est bien parce que vous allez vers le bonheur. Le succès, le bonheur, peu importe par rapport à quoi. Mais il y a une sorte de guérison, il y a une sorte d'espoir que vous reprenez ici avec la carte de l'étoile. Et puis aussi, voilà, le soleil, c'est quand même pas mal. Hein. C'est pas mal du tout. Mais, vous voyez, c'est quelqu'un qui arrive, mais qui prend beaucoup de temps, en fait. Avec le cavalier de denier, c'est une énergie de lenteur. Et on parle ici, donc, du 2 de coupe. Du 2 de coupe. Qu'est-ce qu'on a sur le 2 de coupe? Qu'est-ce qu'on a? On a le jugement, hein. Il y a un pardon. Il y a un pardon qui va arriver très très bientôt ici. Voilà, le pardon n'est pas encore là, mais il arrive. Alors, est-ce que c'est vous qui allez vous libérer par le pardon? Parce qu'avec le jugement, pour moi, c'est la carte du divin aussi. Vous voyez, c'est le divin qui arrive, qui envoie ses anges pour sonner la trompette. C'est le jugement dernier. Et en fait, pour moi, c'est vraiment le divin en fait qui va vous envoyer quelque chose intérieurement, à l'intérieur de vous, qui va faire que vous allez réussir à vous libérer par le pardon. Et donc c'est quelque chose de super parce que ça va vous libérer vraiment de tout blocage en fait. Tous les blocages que vous ressentez en vous, surtout dans votre cœur, voilà, cette blessure qui était encore là, elle va se libérer et effectivement, il va y avoir cette guérison grâce à un pardon que vous allez vraiment ressentir en vous. C'est comme ça va arriver de manière divine en fait. De façon complètement divine, voilà, vous allez être libéré d'un poids, vous allez ressentir que vraiment il y a un poids qui va se libérer et ça va vraiment vous faire du bien ici. Hein. Lumière du jour déclinante, honneur, là on parle d'un roi de bâton, donc c'est peut-être lié à ce roi de bâton justement, cette personne d'énergie masculine, homme ou femme, mais c'est une énergie masculine, c'est quelqu'un en tout cas qui vous désire hein, et qui prend encore une fois, comme j'ai dit, beaucoup de temps à venir vers vous, mais qui arrive, vous voyez, j'ai le chariot, on me confirme bien, oui, effectivement, cette personne arrive. Elle arrive, il ou elle arrive, ok, voilà, c'est quelqu'un qui était en train de vivre quelque chose de glaçant, voilà, c'est ce qu'on me dit, il y a quelque chose qui était glacé, quelque chose qui était bloqué, c'était... mais je vois beaucoup, surtout le gel en fait. Quelque chose qui est glaçant, qui est gelé, quelque chose qui lui a glacé le sang. Je sais pas, c'est bizarre. Quelque chose qui lui a glacé le sang. Et là, on a 11h11, regardez. Avec le 4 de bâton. Hein. Vous voyez, c'est quelqu'un qui va se libérer hein, de ça. Et qui va pouvoir aller justement vers ce 4 de bâton. C'est pour ça qu'il va vouloir venir... je vais y arriver. C'est pour ça qu'il va venir vers vous, cette personne. C'est parce que tout simplement, elle va vous proposer de passer à l'étape supérieure en fait. Donc d'être ensemble ou de vous voir, ou voilà. Et vous allez voir énormément le chiffre 1 ou 11. Là, c'est clair. Hein, vous allez le voir énormément. Et c'est pour... en fait, ce sont des signes pour vous dire, ça y est, le nouveau départ arrive, vous êtes sur le bon chemin, etc. Vous
Oui, là, on a le 5 de bâton, hein, donc là, on voit qu'il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui seront opposées, qui vont en fait essayer de bloquer cette personne, mais c'est déjà le cas, hein, ils sont en train déjà de bloquer la personne. Vraiment, c'est glaçant, quoi, c'est glaçant. Quelque chose de très glaçant, et j'ai la reine de bâton aussi, vous voyez? J'ai le roi et la reine de bâton quand même. J'ai l'impression que vous allez reprendre espoir. Vous allez vous dire, ok, c'est vrai que ce n'est pas encore arrivé, qu'il met énormément de temps, il ou elle à venir, mais il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard pour que les choses puissent se faire. Même si ça prend énormément de temps à cause de ces personnes, de ces conflits. Hein. Il y a beaucoup de personnes. Ouh là là, ouais, on me le confirme bien avec le 5 d'épée. Il y a énormément de personnes autour de lui ou d'elle qui sont complètement en désaccord, qui sont complètement en train de le ou la bloquer. Hein. Mais c'est quelque chose qui gèle le... Je sais pas pourquoi j'entends vraiment, ça lui glace le sang. Il y a quelque chose qu'il apprend ou qu'il a appris. Et c'est quelque chose qui lui glace le sang. C'est quelque chose donc de très perturbant, de très choquant. Et ça, c'est vraiment comme ça, quoi. C'est, vous voyez, c'est un peu glacer le sang, quoi. Vous voyez, c'est vraiment très très fort. Et là, on a quoi? L'as de coupe. Waouh, l'as de coupe. Les belles âmes. Vous voyez, on veut bloquer, en fait. Ces personnes veulent bloquer. On me dit depuis longtemps, hein. Depuis longtemps. C'est pas maintenant, quoi. C'est déjà depuis un certain temps. Ces personnes veulent bloquer son épanouissement, sa joie, son bonheur au niveau amoureux. Au niveau sentimental. Elles veulent bloquer son cœur. Elles ont tout fait. Cette personne ont fait de tout pour que lui ou elle soit au niveau de son cœur gelé. Qu'il ne puisse pas ouvrir son cœur. On lui fait croire que l'amour, c'est pas bien. J'entends aussi, si c'est un garçon, si c'est un homme, j'entends que c'est quelqu'un qui a été toujours éduqué en lui disant les garçons ne pleurent pas. Je sais pas, j'entends ça. Tu es un homme, les hommes ne pleurent pas. En fait, on lui a vraiment appris quelque part à... on lui a vraiment fait croire, en fait, que non. Le fait de pleurer ou le fait d'être mal, d'être touché, quoi, c'est un signe de faiblesse. Ouais. Si c'est un homme, hein, si c'est un homme. Et si c'est une femme, c'est pareil, mais dans une autre façon, quoi. La façon de dire, l'amour, laisse tomber. On lui a appris toujours que l'amour, c'était pas quelque chose de vraiment beau. J'entends l'amour, c'est pas un conte de fées. Sors de ton conte de fées de princesse. Le prince charmant ne viendra jamais. Vous voyez, un truc comme ça. On lui a toujours mis des trucs dans la tête pour vraiment lui montrer que l'amour, c'est pas quelque chose de beau. Enfin, voilà, quoi. Alors que, bon, normalement, c'est beau. Hein. C'est juste que, voilà, bien sûr, l'amour, c'est beau, mais il peut aussi faire souffrir, évidemment. Ça dépend sur qui on tombe, etc. Mais l'amour, ça vaut le coup quand même d'être vécu, quoi. Voilà. Peu importe ce qu'on vit, le principal quand même, je trouve, c'est juste mon point de vue à moi, hein, mais je trouve que vivre sans connaître l'amour, vivre sans amour, c'est vraiment triste. Et quand on se ferme totalement, comme c'est déjà arrivé pour beaucoup de personnes, même pour moi-même, quand on se ferme, au bout d'un moment, on est triste aussi parce qu'on a besoin de ressentir de l'amour. On a besoin de ressentir, même si on doit avoir un petit peu mal au cœur, mais au moins on ressent quelque chose.
Parce que le fait de se fermer complètement, c'est vraiment, c'est pas bon non plus. C'est pas bon non plus. Et là, en fait, là, ce que je vois, c'est que cette personne-là, on lui a toujours appris justement à se fermer vraiment au niveau du cœur, de l'amour, enfin bref. Et donc là, le fait de ressentir des choses comme ça, différentes, on va dire, pour vous, bah, fait que cette personne, j'entends quelque part, en fait, sans même le savoir, vous l'avez sauvé. Vous l'avez sauvé de ça, de ce truc-là. Voilà, sans même le savoir. Voilà. Et ben c'est super. Vous l'avez sauvé au niveau Vous avez sauvé son cœur, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Ses émotions, tout ça, elles sont sauvées. Donc ça, c'est bien. Alors, voilà, j'ai pris les cartes qui étaient tombées, mais comme elles sont pas retournées... Alors, j'y vais parce que... Depuis tout à l'heure, elles se retournent pas. Ah, voilà, le 7 de coupe, enfin. Enfin, une carte qui se retourne avec la lune. D'accord. Donc, on a le 7 de coupe et la lune. Ok. Alors. Il y a un choix qui sera fait avec son cœur, avec son intuition. Cette personne-là va faire un choix avec son intuition. Ouais. Avec son cœur. Et ça, c'est bien. Encore une fois, parce qu'elle va faire le choix avec son cœur. Vous voyez, son cœur va s'ouvrir. On a les amoureux, le valet de coupe, vous voyez, avec le 9 de denier. Donc, vous voyez, on voit bien ici que c'est une personne qui va faire un choix avec son cœur. Voilà. On me le redit encore, avec son cœur, avec l'amour qu'il ressent pour vous. Elle va faire un choix comme ça. Par contre, le 9 de denier. Le 9 de denier, ici, on a le pape. On a le pape avec le 9 de coupe. Donc, il y a un souhait ici, en plus, qui se réalise même au niveau financier, matériel, professionnel. Vous voyez ? Et c'est surtout au niveau de la dépendance. Hein. Quelqu'un qui se dit, ok, maintenant, il va falloir que je sois dépendant ou dépendante. Et donc, que je sois indépendant au niveau financier, professionnel, matériel. En fait, il n'y aura plus les autres personnes qui seront toujours là, derrière lui ou elle, pour lui dire, voilà, il faut que tu fais ci, il faut que tu fais ça. Et ton cœur, surtout, ferme-le bien, machin, machin. C'est ça, en fait. Je prends un petit peu l'oracle Béline, celui-là. Ok. Ouais, l'infortune, la stérilité. Vous voyez, même au niveau de sa... Même au niveau... enfin, je vais y arriver, dans le côté matériel et tout. Vous voyez, son entourage, donc à cette personne qui est peut-être sa famille, mais voilà, ça peut être famille de cœur, de sang ou d'âme. Donc, ça, voilà, c'est son entourage qui, en fait, l'a mis dans cette position-là de stérilité ici, vous voyez, d'infortune et de stérilité, quoi. On a voulu le voir ou la voir devenir de plus en plus mal, hein, franchement, hein, sans rien. Sans rien. C'est pas qu'au niveau amoureux, hein, et c'est son entourage. Parce qu'à eux, ça leur fait plaisir, hein, j'ai les plaisirs juste derrière. C'est dingue de voir ça. Ça leur fait plaisir. Pourquoi ? Bah peut-être pour un héritage. Peut-être qu'en fait, comme ça, c'est eux qui auront l'héritage. Ils se disent, alors c'est horrible, hein, mais ils se disent, ces personnes se disent, s'il part avant, si elle part avant, vous voyez, là-haut, au ciel, vous avez compris, ben c'est nous qu'on aura plus en fait au niveau de l'héritage. Je sais pas, mais là franchement c'est ce que j'entends vraiment quand je vois ces cartes-là. C'est horrible. Et en plus j'ai même la ruine encore derrière. Vous voyez, on veut vraiment, on veut ruiner sa paix, on veut accident. Ouh là là, ennemi, accident, c'est horrible. C'est une catastrophe là. C'est des personnes qui veulent le voir vraiment détruit, hein. Il pourrait même, j'entends, il y a des personnes qui pourraient même, dans son entourage, simuler
faire en sorte qu'il y ait un accident, un truc comme ça, pour se dire, tiens, peut-être que comme ça, partira plus tôt, quoi. Et en fait, c'est horrible. J'entends vraiment des personnes qui pensent qu'à l'argent et... Qu'est-ce que c'est que ça, quoi. Sauf que lui ou elle, bah, il reçoit le cadeau, vous voyez, du divin. Il est protégé, heureusement. Merci à Dieu, hein. Il ou elle est protégé par le divin. Vous voyez, sa santé, sa paix, son calme dans sa vie, tout ça, sa sérénité est protégée par Dieu. Dieu lui offre un cadeau. Ce cadeau, c'est quoi? C'est d'être bien, c'est d'avoir une sérénité et une paix intérieure et extérieure. Et c'est pour ça que cette personne, elle va comprendre et elle va décider vraiment de partir de là. Heureusement. Ah, vraiment heureusement, parce que c'est des gens, c'est une catastrophe. Ils pensent qu'à l'argent. Mais vraiment qu'à l'argent. C'est horrible, hein. Et on a bien l'énergie donc masculine qui est là, avec, vous voyez, la ruine. Hein. Vous voyez? Et en fait, là, c'est lui, hein, ou elle, qui décide, hein, donc, de quitter ces gens-là. Même si c'est sa propre famille. Hein. Parce que là, pour moi, c'est vraiment une famille, en fait. Hein. Parce que ça parle vraiment d'héritage, d'argent, tout ça. Le fait qu'ils soient plus là, comme ça, ils ont plus d'argent. Pour moi, c'est vraiment ça. C'est horrible à dire, mais c'est ce que je vois ici. C'est quelqu'un qui, malheureusement, a une famille qui est vraiment catastrophique. Voilà, la perte, le vol. Hein. Vous voyez, ils veulent juste le voir dans la perte, hyper mal. Voilà, la maladie. Non, mais je vous dis, hein, ces personnes-là, elles souhaitent que du mal. Elles envoient que des énergies de maladie, de perte, de tout ce qu'on veut. Surtout vol au niveau de son énergie, pour qu'il soit mal, pour qu'il tombe malade, etc. Afin d'espérer, entre guillemets, qu'il ne soit plus là pour avoir plus d'argent. C'est incroyable. Franchement là, je sais pas. J'ai même pas le mot, ça me dégoûte. C'est dégoûtant en fait. C'est dégoûtant de voir ça. Hein. Vraiment. Hein. Pauvre personne en tout cas, parce que cette personne, elle est entourée de ces gens-là quand même. Hein. Et c'est sa propre famille. C'est des personnes de sa propre famille. Regardez, j'ai le 5 de Pentacle directement. En parlant de eux, vous voyez, tout de suite, avec le tarot. Et la roue de fortune. Il y a un changement, heureusement. Hein. Les choses vont changer. Vraiment changer. Parce que cette personne, elle va agir. C'est pour ça, en fait. Hein. C'est parce que cette personne, elle va partir de là. Elle va comprendre qu'elle n'est pas à sa place. Et donc, elle va recevoir, vous voyez, ce cadeau qui vient de là-haut. Hein, qui vient vraiment du divin. Il va défendre ses valeurs. Sa vie, tout simplement, se défendre. Ouais. Je pense que c'est quelqu'un qui va même peut-être essayer de faire en sorte de se protéger. Et quand je dis protéger, c'est vraiment de cette famille, qui ne lui arrive rien, qui soit loin de eux. Je sais pas, je pense qu'il va aller voir peut-être quelqu'un au niveau justice, hein, pour vraiment se protéger. Hein. Je sais pas ce qu'il ou elle va faire. Mais il attend le bon moment, en tout cas. C'est quelqu'un qui attend le bon moment. C'est quelqu'un qui réfléchit avant de prendre la décision. C'est quelqu'un qui réfléchit énormément et qui décide, pour moi, de se battre. Mais ça lui prend vraiment beaucoup la tête. Ça lui fait beaucoup de mal, en fait, de savoir ça. Hein. Ça va lui faire énormément de mal de savoir que ces personnes-là veulent vraiment le mal pour lui ou pour elle. Et là on retrouve le roi de coupe. Vous voyez, cette personne qui va, voilà, qui a en plus beaucoup d'amour à donner, hein, quand même, hein, le roi de coupe. Hein. Beaucoup d'amour, beaucoup d'émotions. Il va comprendre que ce n'est pas ces personnes-là qu'il doit suivre. Hein. Ce ne sont pas ces personnes, en fait. Le 8 de bâton.
Ce ne sont pas ces personnes-là qu'il doit suivre, je vais y arriver, mais c'est son cœur et c'est son cœur lui dit d'aller vers vous. Hein. Après voilà, je ne sais pas si vous voulez encore de lui ou d'elle, mais en tout cas son cœur lui dit d'aller vers vous, de s'envoler ici vers vous. Hein. Donc là il y aura peut-être même un voyage, un déplacement qui sera effectivement fait pour venir vers vous parce qu'il se dit que la joie, le bonheur, si je veux vraiment ce bonheur dans ma vie, c'est avec elle ou avec lui. Ouais. Parce qu'il y a toujours ce désir qui est là. Hein. Et c'est aussi comme un cadeau, ce désir. C'est comme un cadeau, là, qu'on lui envoie également. Ouais. Ce désir qu'il a pour vous, hein, c'est vraiment un cadeau aussi qui vient de là-haut. Hein. On le voit ici dans la carte. C'est quelqu'un qui a toujours pensé à vous malgré la distance, malgré le fait d'être loin l'un de l'autre. Le fait de ne pas être ensemble, etc. C'est quelqu'un qui a toujours pensé à vous, mais qui, effectivement, encore une fois, hein, a pris énormément de temps. A pris énormément de temps. Voilà, il y a eu pas mal de silence hein, entre vous deux. Hein. Beaucoup de silence à cause de la peur, de l'anxiété. Mais surtout à cause d'une illusion. Hein. C'est quelqu'un qui était dans cette illusion et c'était quelque chose de très sombre. Et c'était cette famille. Et c'est pour ça que j'ai quelqu'un qui, ça lui glace le sang. Depuis le début, j'entends ça. C'est ça, c'est parce que cette personne va savoir que ce sont des gens de sa propre famille qui sont prêts à faire tout ce qui est faux pour qu'ils ne soient plus là. Pour tout simplement de l'argent. Ou pour un truc matériel, c'est tout. On va comprendre que cet entourage, donc ses propres personnes de sa famille, peut-être ce sont 3 personnes de sa famille, qui cachent quelque chose de très sombre. Ils cachent quelque chose de sombre, et cette chose sombre, c'est quoi? C'est ça. C'est vraiment, voilà, j'espère qu'il va partir plus tôt que prévu, plus tôt que nous. Comme ça, on pourra avoir tout. On pourra tout avoir. Tout son argent, sa maison, ou je sais pas quoi. Et voilà. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Il se passe que cette personne, vous voyez vers où elle va avec sa coupe? Elle se dirige vers la reine de coupe, c'est-à-dire vers vous. Et oui. Et il va vous faire une déclaration d'amour. Une proposition amoureuse, romantique, enfin voilà. Et en 2 de deck, on a quoi? On a le pendu. On a le pendu. Alors, pourquoi j'ai le pendu? Parce que je vais demander... Ok, c'est vous en fait, ici, le pendu. C'est vous qui avez sacrifié cet amour. Ouais, vous avez sacrifié, regardez-moi ça. Cet amour, hein. Vous avez sacrifié le véritable amour en fait, ici, parce que vous n'aviez plus le choix en fait. Parce que cette personne... Elle était complètement fermée à vous, hein, enfin elle a fermé son cœur. Et donc vous avez sacrifié cet amour tout simplement en prenant soin de vous. En étant dans cette forme de dépendance au niveau donc matériel, financier, professionnel. Vous avez pris soin de vous et de votre vie quoi en fait en général. Pour réussir la seule quoi dans votre vie. Vous avez sacrifié en tout cas hein, cet amour-là. Parce qu'il y a quand même beaucoup d'amour. Et vous êtes devenu cette personne hein, stable. Hein. Vous êtes devenu stable, voyez? Ouais, avec l'abondance, la prospérité. Ici quand même, je vois que vous réussissez. Si ce n'est pas encore le cas, vous vous dirigez vers cette réussite financière. Pendant que cette personne, elle tombe dans une forme de routine, dans la tristesse, dans le chagrin, et on lui montre. On lui montre, hein. Depuis longtemps, on lui montre, hein. On lui dit, mais écoute ton cœur, on te donne la coupe, là. On te donne, depuis un petit moment, cette personne-là, on te l'a déjà donné, cet amour dans ta vie, mais c'est toi qui ne veux rien voir et qui vois que ces 3 personnes ici, qui sont mauvaises, qui ont un fond... qui cachent des choses très sombres. Oui, le roi de bâton.
avec la mort. Voyez? Voilà. Qu'est-ce qu'elles veulent, ces personnes-là? Elles veulent le voir par terre. Ces personnes-là, de sa propre famille, encore une fois. Hein. Mais bon, il va tout comprendre, il va tout voir. Ça va lui glacer le sang, forcément. Ça sera quelque chose de très, très compliqué à accepter, hein, forcément. Mais voilà, cette personne, elle va comprendre que l'amour, en fait, c'est le plus important et non pas ces personnes-là et tout ce que eux lui ont essayé de lui mettre dans la tête. Effectivement. Là, c'est vrai que j'ai ici demain, première lueur. Peut-être que cette personne, ce sera demain, justement. Au moment où vous allez regarder la guidance. Demain, hein, peu importe quand vous regardez la guidance, hein, c'est intemporel. Mais quand vous tombez dessus, on vous dit à partir de demain, cette personne, elle aura une petite lueur. C'est-à-dire que, pour moi, ce que je comprends là-dedans, c'est que cette personne, à partir de demain, elle va commencer à avoir comme un petit déclic qui va lui dire attention, il y a un truc qui cloche. Creuse, va creuser, parce que cette famille avec qui tu es, il y a un problème. Ça va commencer à partir de demain, à partir de quand vous regardez la guidance. Ouais. Et il va commencer à comprendre qu'il va devoir sécuriser tout son côté financier, matériel, professionnel. Il va devoir faire attention, prendre les devants pour bien peut-être cacher son argent, faire des papiers, des choses comme ça pour bien sécuriser. Ah ouais, ça c'est clair. C'est quelqu'un qui va devoir être très courageux pour faire tout ça. Parce que ça va demander beaucoup de courage, parce que ce sont des personnes de sa famille qu'il ne pensait pas du tout. Et donc ça va lui prendre énormément de courage de devoir faire tout ça. Ouais. Et on parle de courage parce que c'est quelqu'un, ça va lui faire du mal en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Ça va lui faire du mal, ça sera difficile d'apprendre tout ça, mais en même temps, il va devoir être plus fort parce que il faut qu'il aille tout de suite sécuriser tout ça et qu'il se sécurise aussi lui-même dans le sens, voilà, on ne pourra plus lui faire de mal en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas ce que... C'est vraiment bizarre, hein, mais... Ouais, plan d'action, c'est exactement ça. Il va mettre en place quelque chose, quoi, pour se protéger tout son côté professionnel, matériel, financier, et se protéger soi-même. Oh là 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 là. Ça va être difficile, hein, mais c'est quelqu'un qui va enfin comprendre tout ça, et à partir de là... en temps voulu, hein, en temps, le bon moment, quand il aura fait tout ça, au bon moment, il va partir. Voilà, il va partir et il va pouvoir retrouver une vie beaucoup plus sereine après toute cette tempête. Il ou elle va pouvoir retrouver une vie sereine, une vie plus stable, parce que là, c'est vraiment le stress, l'épuisement, voilà quoi, voilà, c'est plus possible. Il faut qu'il se libère de tout ça. Ouais, il faut qu'il se libère, qu'il met fin à tout ça. Exactement, avec la mort. Il doit mettre fin, malheureusement, avec ces personnes. Ouais, 3 de pentacles, c'est ça, un travail. C'est peut-être un travail, justement, d'équipe. Hein. Vous voyez, ils travaillent peut-être tous ensemble, là. Vous voyez, un projet peut-être familial, je vais y arriver. Bah, il va devoir mettre fin à tout ça. Voilà, peut-être que lui ou elle a fait des choses par gentillesse, il s'est dit tiens on va faire ça en famille, tout ça, et en fait eux, bah voilà ce qu'ils pensent derrière quoi. Vous voyez? Ouais, on sent que c'est très difficile hein, pour lui ou pour elle, mais il va tout faire pour se protéger et partir au bon moment quand il aura tout fait quoi. Quand il aura tout fait pour se protéger, il va partir. Il va, encore une fois, il va couper. Il va couper, il va partir, il va mettre fin à tout ça pour un nouveau départ. Pour vraiment aller vers un nouveau départ. Ouais. Il va vraiment, voyez, il va vraiment se battre et partir de là. Hein. Il va mettre des limites avec ces personnes-là. Il va mettre beaucoup de limites. Et il va
se tourner vers son avenir sans ces personnes, évidemment. C'est fini, ces personnes-là vont sortir de sa vie. Là, j'ai l'empereur ou la justice. Non, c'est la justice, d'accord. Ouais, bah la justice. Vous voyez, je pense que cette personne, elle va vraiment voir quelqu'un pour en justice avec le 10 de Pentacle pour sécuriser, vous voyez, hein, tout son côté matériel et financier. Pour moi, c'est quelqu'un qui va voir, qui va faire appel à quelqu'un qui s'y connaît énormément dans tout ça. Voilà. Donc, quelque chose en justice. Donc, soit un avocat, soit quelqu'un qui se connaît bien, en tout cas. Voilà. Ouais, pour pouvoir se battre. Hein. Pour pouvoir vraiment se battre ici. Oulala. Contre ces personnes-là. Effectivement. Contre ces personnes-là. Qui vont être bien abattues, hein, j'ai envie de dire. Hein, parce qu'elles ne s'attendent pas du tout à ce que cette personne se batte comme ça et qu'elle fasse tout ça derrière, parce qu'elle ne va rien dire. Hein. Elle va tout comprendre, elle va tout savoir, mais elle va pas leur dire « Ah, vous savez, j'ai tout su maintenant, j'ai tout compris. Je sais ce que vous voulez. » Non, non, elle va rien dire du tout. Elle va tout faire avec peut-être un avocat ou quelqu'un en tout cas qui s'y connaît beaucoup dans tout ce qui est administratif, justice, tout ça, ça c'est clair. Hein. De toute façon, je pense qu'il n'aura pas d'autre choix que de passer par, peut-être, j'entends un notaire ou je sais pas, quelqu'un qui est bien vraiment au niveau de la justice. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Qui s'y connaît très bien et voilà. Et en passant par là, une fois qu'il aura vraiment tout fait ou elle aura vraiment tout fait, bah là c'est bon, il va revenir avec... il va partir en fait de ces personnes-là. Et ces personnes-là vont le savoir. Et ça va les choquer, ça va les mettre à terre en fait. Hein. Ça va vraiment les mettre à terre parce qu'elles ne s'attendent pas du tout à ça. Ces personnes, elles pensent qu'il n'a rien vu. Vous voyez, il ou elle n'a rien vu. Il ou elle est toujours aveuglé par leurs belles paroles. J'entends, hein, leurs belles paroles. Sauf que là, bah non. Hein, roi d'épée. Ah bah là, du jour au lendemain, il va devenir dur. Il va devenir très froid avec eux, très, très dur, très... il va reprendre les choses en main. Il va remettre les choses en ordre. Ouais, le roi d'épée, c'est ça. Je remets les choses en ordre, je remets ma vie en ordre. Et là, on a le magicien. Voilà, j'ai les capacités, j'ai tout en main pour le faire, pour me sortir de ça. Et pour, surtout, faire en sorte que eux ne puissent rien me faire. J'ai tout ce qu'il faut pour ça. Vous voyez, c'est pour ça qu'après cette personne, elle va décider de venir directement vers vous, parce qu'il va comprendre hein, que c'est vous et pas une autre, pas un autre. Il sera rempli du Saint-Esprit ici, et on a le jugement, vous voyez. C'est vraiment quelqu'un qui va vraiment se dire, ok, là j'ai vraiment compris que ça y est, quoi. Le jugement, il a été... il va être mis en place, hein, c'est le jugement divin. Ça y est, c'est bon, voilà. Et ces personnes-là vont être jugées également par le divin, quoi. Parce que ce qu'elles vont recevoir, là, c'est clair. Et cette personne, elle se prépare, encore une fois, à venir vers vous. Elle a mis du temps, c'est sûr qu'elle a mis du temps pour venir vers vous. Mais c'est parce que, voilà, elle était dans cette attente, quelque part, que les choses aillent mieux, que les choses... en fait, il devait sortir de ça. Parce qu'il était dans l'illusion. Voilà. Il devait sortir de cette illusion parce que ces personnes l'ont mis énormément dans l'illusion au niveau, vous voyez, de son cœur et de ce qu'il ou elle ressent pour vous. Et cette personne, elle va vraiment écouter son cœur. Voilà, c'est ce qu'elle va faire. De toute façon, je vous dis, ce qui va la sauver vraiment, c'est l'amour, en fait, c'est le sentiment qu'elle a pour vous. Hein. C'est incroyable. Hein. Ça va le ou la sauver. Et là, il va vouloir effectivement... Voilà, avoir ce courage de venir vers vous pour vous dire, voilà, j'aimerais qu'on s'engage parce que les autres personnes, ça ne m'intéresse pas. Les autres personnes ne m'intéressent plus et surtout les personnes de ma famille ici qui ont voulu me faire du mal, c'est fini, c'est terminé. Après, c'est à vous de voir, est-ce que vous voulez ou pas de lui ou d'elle. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui va vouloir remettre vraiment les choses en ordre et vouloir vraiment réaliser ce rêve, ce souhait d'être avec vous. Il y aura un changement, vous voyez, avec la justice. Il va vraiment avoir un changement sur lui ou sur elle. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va être beaucoup plus responsable, qui va avoir des responsabilités vis-à-vis de vous.
Il va prendre ses responsabilités. Il va pas... j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui aura vraiment mûri. Vous allez voir cette personne qui vraiment aura mûri, en fait, quand il va revenir vers vous. Hein. Ouais. C'est juste que c'est quelqu'un qui était perdu intérieurement, mais vous aurez besoin de réfléchir. Vous aurez besoin énormément de réflexion parce que vous allez retrouver l'espoir de revenir avec cette personne. Mais comme vous êtes déjà parti dans le sens où vous avez déjà en fait laissé cet espoir de côté, vous avez déjà mis fin entre guillemets à cet espoir parce que vous vous êtes dit ok, ça sert plus à rien que j'espère. C'est quelqu'un qui a mis énormément de temps, donc je pense que vous aviez perdu espoir et là ça sera le moment en fait de reprendre espoir. Et donc ça sera un petit peu difficile quand même pour vous de vous dire bon, est-ce que je reprends ou pas vraiment espoir, ou est-ce que je vais être encore déçue? Qu'est-ce que je fais quoi? Vous voyez? Qu'est-ce que je fais vraiment? Qu'est-ce que je fais? Parce qu'il y a eu beaucoup de blessures. Cette personne vous a beaucoup blessé, surtout au niveau de l'intimité. Il y a quelque chose aussi qui vous a blessé. Peut-être qu'il y a une relation ou des relations intimes très fortes, très intenses entre vous et qu'après, bah voilà quoi, il vous a blessé, vous a fait du mal. Et là, cette personne, bah oui, personne veut retrouver vraiment cette affinité qu'il y avait entre vous avec le 2 de coupe et être ensemble. Hein. Veut vraiment retrouver ce lien, cet amour avec vous. Il va vraiment être sûr, hein, il va vraiment être convaincu que c'est vraiment vous qu'il ou elle veut, mais là, il dit rien quoi en fait, il dit rien et il met beaucoup de temps à venir vers vous hein, pour vous le dire. Et je pense que vous n'allez rien dire à ce moment-là. Je pense que vous allez écouter tout ce qu'il aura à dire, mais vous n'aurez pas grand-chose à dire. J'ai l'impression que ça sera assez compliqué pour vous. Ouais, j'ai l'impression que ça sera assez compliqué pour vous. Et cette personne, on voit qu'elle vous observe énormément. Hein. Je vais vous montrer les cartes. C'est quelqu'un qui qui vous observe quand même pas mal, de loin. Vous ne le savez pas, mais cette personne vous regarde toujours de loin. Elle vous observe, elle vous admire, elle vous voit vraiment comme une personne magnifique, hein, vraiment. Hein. Cette personne, elle vous voit comme ça. Mais on dirait, vous voyez, qu'elle attend vraiment le bon moment pour venir vers vous. Et le bon moment, c'est au moment où elle va se débarrasser de ces personnes-là, en fait. Ça va lui glacer le sang, hein, je vous le dis. C'est quelque chose qui va vraiment lui... Ça sera très compliqué pour lui ou pour elle de l'accepter au départ, mais il n'aura pas d'autre choix parce qu'il faut qu'il mette en place un plan d'action par rapport à ces personnes, hein, afin de se protéger, de protéger tout autour de lui ou d'elle, comme je vous ai dit tout à l'heure. Voilà, mais c'est quelqu'un qui vraiment va vouloir une nouvelle vie, un nouveau départ avec vous et qui vous observe déjà depuis un certain temps sans que vous ne le sachiez. Voilà. Vous voyez, c'est quelqu'un qui avait beaucoup de mal à dormir, qui faisait beaucoup de cauchemars. Vous ne pensez pas du tout hein, qu'il est comme ça. Mais pourquoi? Parce qu'il y a ces sentiments qui sont là. Vous voyez, c'est un cavalier de coupe. Personne elle a des sentiments hein, qui sont bien là, qui sont réels et qui ne la font pas dormir carrément tellement que elle pense à vous en fait. Elle pense à vous et en même temps, elle se met dans des pensées très noires, très négatives vis-à-vis aussi de vous, en se disant que c'est vraiment mort avec vous et qu'elle vous a vraiment perdu à cause de lui ou d'elle. C'est vraiment la culpabilité, quoi. Il se dit qu'il y a beaucoup de choses qu'il aurait pu encore découvrir de vous et vous de lui ou d'elle. C'est quelqu'un qui culpabilise sur le fait qu'elle aurait aimé vous découvrir encore plus, j'entends. Ouais. Mais voilà, c'est ce qu'elle va finir par faire. De toute façon, elle va finir par venir vers vous. Vous voyez, par se libérer, elle va finir par se libérer de ces personnes et venir vers vous de toute façon. Elle va se libérer de quoi, vous voyez? J'ai le diable. Hein. Elle va se libérer de ce diable. C'est vraiment la libération. Donc ça, c'est bien. Elle va enlever toutes ces chaînes, tout ça, là. Ouais. Ça dure déjà depuis un certain temps, hein. Ça fait un certain temps déjà que vous êtes en mode silence, en mode retrait, là. Ouais.
oui, puis là, j'ai en plus la tour. Là, pour moi, il y a vraiment la destruction de justement de cette solitude, de ce silence qui va arriver très bientôt. Alors peut-être pour certains, peut-être que ce sera là maintenant, et pour d'autres en septembre. Donc en septembre, dans quelques mois, quoi. Pas tout de suite. Ouais. Mais on me parle ici d'un accomplissement qui arrive. Voilà, donc comme je disais, là, maintenant, avant l'été. Pour certains, ce sera là, avant l'été. Et pour d'autres, ce sera au mois de septembre, à peu près au mois de septembre. Et on me dit en septembre, avant la fin de l'été. Ouais. On a ici un très très beau nouveau départ en tout cas. Et ce sera vraiment un très beau cadeau qui vient du divin, qui vient de Dieu. Ce sera vraiment une nouvelle opportunité à saisir, une grande nouvelle opportunité à saisir dans la vie, d'aller vers cette nouvelle vie, ce nouveau cycle qui va apporter une nouvelle vie beaucoup plus stable, beaucoup plus belle, grâce au travail fourni. Grâce au travail fourni. Ce sera comme une seconde chance en fait. Vous voyez ? Et là on a l'été. Vous voyez ? Donc je pense que pour beaucoup ce sera là. Avant l'été, en été et en été. Voilà. Avant l'été et en été. Mais là, avec l'impératrice, comme c'est une carte majeure, je dirais beaucoup plus en été quand même. Tout à l'heure, on avait aussi la carte majeure. Ouais, j'avais aussi la carte majeure. Donc oui, effectivement, en été, comme je vous ai dit, avant la fin de l'été en septembre. Pour moi, c'est vraiment ça ici que je vois. Cet été, mais c'est plus en septembre en fait. Début septembre, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire ? Avant la fin, quoi. Voilà, donc en gros, avant le 21 septembre. Avant le 21 septembre. Voilà, c'est ça. Vous voyez, puis là, on a juillet. Donc c'est ça, c'est ce que je disais. Hein. Pour d'autres, ça va se passer maintenant. Et pour d'autres, ça va se passer donc en été. Donc en été, ouais, entre juillet et septembre, avant le 21 septembre. Vous voyez maintenant, le mois de mai. Donc en fait, c'est parce que ça dépend où vous en êtes par rapport, et surtout où en est cette personne aussi. Est-ce que cette personne, ça dépend, en fait, comment je peux dire ça ? Déjà, ça va dépendre quand vous allez regarder la guidance, parce que c'est intemporel, mais là, au moment où vous allez regarder, c'est vrai que ça va vraiment dépendre de l'avancée, de où vous en êtes, vous et cette personne aussi. Parce qu'il y a quand même une lenteur aussi, hein. On voit très bien une grosse lenteur venant de cette personne, avec le cavalier de denier. Donc, il peut y avoir, comme c'est une guidance générale, tout ne va pas arriver en même temps pour tout le monde. Et donc, c'est vrai que là, pour une fois, on va dire, parce que je ne donne pas toujours le temps, je ne le donne pas toujours, mais là, c'est vrai qu'on me fait comprendre, vraiment, ici, on me fait ressentir que, voilà, il y a une énergie de temps et qu'effectivement, c'est cet été, mais avant le 21 septembre, et pour d'autres, c'est maintenant. Voilà. Et ça, pourquoi ? Parce que ça dépend de chacun. Ça dépend vraiment du chemin de vie de chacun. Vous n'avez pas tous évolué de la même façon au même moment. Donc, c'est pour ça. Voilà. Ce sont des guidances qui sont générales. Hein. Ce ne sont pas des guidances privées non plus. Donc, voilà. Et toujours prendre du recul. Regardez là, j'ai l'intemporel. Vous voyez ? C'est pour ça, hein, parce que c'est une guidance qui est intemporelle. Et aussi, il faut prendre du recul toujours par rapport aux guidances. Faites attention toujours à ça. Hein, ne faites pas votre vie en fonction des guidances. Les guidances sont là pour vous aider. C'est vraiment un petit truc en plus qui fait que voilà, ça peut vous aider. Mais c'est pas là pour vous dire fais ci, fais ça, quoi. C'est vraiment important de vous écouter toujours, vous, votre intuition, votre cœur. C'est très important. Mais c'est là pour vraiment vous aider, vous guider, etc.
Voilà, donc c'est important aussi de savoir et de ne pas tomber non plus dans la dépendance au niveau des guidances. Parce que si on regarde trop en même temps, c'est pas bon non plus en fait. Et après, ça vous fait perdre, vous êtes complètement perdu. Parce que j'ai déjà eu des personnes qui sont déjà venues, hein, des fois, en disant, mais oui, mais c'est bizarre parce que vous dites ça, mais l'autre dit ça. Mais non, ça se passe pas comme ça. Vous pouvez pas regarder 10 guidances et ensuite venir dire mais comment ça se fait parce que là-bas on dit ça et ici on dit ça. C'est pas possible. C'est là on est dans quelque chose de dépendant. On tombe dans une dépendance en fait. Et donc dans quelque chose de toxique parce que la dépendance c'est pas bon. Et donc ça veut dire qu'il faut faire un travail sur soi d'abord et bien écouter ensuite son ressenti. Par exemple, voilà, je ressens que je dois écouter cette guidance-là, mais ce sera que cette guidance-là. Ou à la limite, voilà, demain, j'en écouterai une autre, peut-être, que je vais ressentir. Mais si vous tombez dans quelque chose où vous sentez comme une sorte d'angoisse comme ça, vous sentez une sorte d'anxiété ou d'angoisse, et que vous dites, une fois que vous avez fini la guidance, vous dites, ah, je vais regarder l'autre, et je vais regarder l'autre, et que vous êtes comme ça, un peu angoissé, stressé, etc., c'est pas bon du tout, du tout, du tout. C'est pas bon du tout. C'est pour ça, c'est très très important. Attention à vous, à pas tomber dans des dépendances au niveau des guidances, à bien faire attention parce que c'est là pour vous aider et non pas pour vous faire tomber dans des choses comme ça, dans des énergies comme ça, parce que c'est vraiment pas bon. C'est comme la dépendance affective, c'est pas bon. Quand on est dans une dépendance affective, que ce soit au niveau sentimental, amical ou autre, c'est pas bon. On est toujours dans cette anxiété, dans ce stress en fait, parce qu'il y a un travail à faire sur soi, sur la confiance en soi déjà. Parce que, voilà, c'est un travail à faire en soi. Je vais y arriver. Voilà, donc c'est hyper important quand même de souligner tout ça. Voilà, c'est très très important. Vous voyez, d'être sage. Voilà, la reine d'épée, de faire très attention, voilà, d'avoir cette forme aussi peut-être de méditation également. Hein, de réflexion, de méditation, de prendre vraiment le temps de bien réfléchir, de se détendre surtout avant, et ensuite voilà de réfléchir, d'essayer de voir clair sur ok, qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que je veux vraiment, etc. Et ne pas tomber dans des formes de dépendance. Voilà, c'est très 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 important. Et aussi, moi je dis toujours aussi, il faut bien faire attention également à ce que les guidances, quand on fait une guidance, on doit être protégé. C'est pour ça que moi, je me protège selon ma croyance. Hein, donc moi je crois en Dieu, je crois en Maman Marie, en Jésus, aux anges, aux archanges, etc. Donc je me protège par rapport à ça, puisque je sais que toujours, voilà, je demande toujours par rapport, vous ne le voyez pas, mais en moi, il y a toujours au nom de Jésus, donne-moi des messages, etc. Voilà, il y a toujours, hein, et puis j'ai toujours mes petites protections à moi autour, sur moi. Voilà, mes petites protections bénites autour de moi également, avec de l'eau bénite. C'est hyper important pour moi tout ça, parce que c'est une protection, ainsi que les cristaux qui absorbent, vous voyez, l'archange Michael, qui absorbe les énergies négatives. C'est hyper important, l'énergie des cristaux est très important également, c'est un cadeau de Dieu, c'est pas n'importe quoi, il y a des énergies qui sont là. D'ailleurs, j'ai aussi l'angélite, juste là, vous voyez, pour attirer un peu plus, on va dire, les anges aussi, et donc pour avoir une guidance un peu plus claire, on va dire, enfin en tout cas essayer de l'avoir beaucoup plus claire, voyez, voilà, mais en tout cas que Dieu vous protège tous et toutes, et qu'il nous protège tous et toutes, au nom de Jésus, de toute énergie négative, de toute personne toxique et négative, et voilà, il faut vraiment se protéger. Et moi, selon ma croyance, je le fais au nom de Jésus. Mais après, voilà, chacun le fait selon sa propre croyance. Mais c'est ça qui est aussi important. Voilà, un tirage de cartes, c'est pas en fait un jeu non plus, quoi. Voilà, il faut aussi se protéger, être guidé par les bons esprits et non pas les mauvais. C'est hyper important. C'est pour ça, très important d'avoir cette protection et d'être guidé par l'énergie de Dieu et non divine, quoi, et non pas l'énergie du mal. Voyez, parce que voilà, faut faire attention à tout ça. Regardez ici, j'ai 3 belles cartes en plus pendant que je vous parle. Bonheur, nouvelle et destin et destinée. J'ai 3 belles cartes. Voyez, on vous dit qu'on vous guide vers le bonheur. Il y a quelque chose de magnifique qui arrive. Pourquoi ? Parce que tout simplement, vous avez reconnu votre valeur. Vous allez reconnaître votre valeur de plus en plus. Et donc, qu'est-ce qui va arriver ? Il va arriver que vous allez recevoir des très bonnes nouvelles qui vont vous guider
vers votre destinée. Vous voyez, hein? Voilà, pour ça que c'est important. Tout ce que je vous ai dit, c'est très très important. Voilà les belles âmes. Donc j'ai terminé la guidance. Je vais vous proposer tout simplement de vous montrer les nouveautés pour la fête des mères. Alors là, forcément, pour commander, là c'est vraiment le dernier, les 2 derniers jours parce que le 25, c'est le dimanche. Et donc, vous ne pourrez pas recevoir le dimanche pour la fête des mères. En tout cas, sachez que vous avez jusqu'au 25 une réduction sur le site mariaangearchange.com. Donc, c'est le site que mon frère, c'est lui qui fait tous les produits, etc. Donc, je vais vous montrer puisqu'il y a des nouveautés qui sont très, très belles. Ce sont des bagues que je vais mettre en photo. Des bagues en quartz rose et tout. C'est juste super, super beau en argent 925. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Et puis aussi, vous avez également le collier en labradorite, mais vous avez aussi d'autres colliers, Larimar, enfin voilà, de très beaux colliers aussi en argent 925 avec leur boîte. N'hésitez pas aussi à aller voir, je vous mets une petite vidéo que j'ai faite avec le collier en argent 925, voilà, en labradorite, qui vous protège, bah justement je vous montrais la labradorite, qui absorbe toutes les énergies négatives, voilà. Moi j'ai toujours mon petit ma labradorite ici aussi, et mon collier également d'ailleurs, là je ne l'ai pas mis aujourd'hui, je l'ai mis hier. J'ai ressenti hier de le mettre. Voilà. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Et voilà, je vous mets les liens juste en description. Je vous mets le lien de la bague de les bagues et le lien aussi des colliers. Voilà, comme ça, vous pouvez voir tous les colliers, toutes les bagues. Mais n'hésitez pas, vous avez plein d'autres choses parce que vous avez aussi des bracelets. Vous avez vraiment de tout, en fait. Donc, vraiment, n'hésitez pas à aller voir des très belles bougies aussi, d'ailleurs. N'hésitez pas vraiment à aller voir les belles âmes. Et tout en sachant que, voilà, le temps d'envoyer tout ça, voilà, il faut vraiment commander là maintenant, quoi. Puisque le 25, on peut pas faire de miracle, le dimanche, il n'y a pas de poste. Donc voilà, donc vraiment, voilà. Après, bon, si vous pouvez offrir après, bien sûr, c'est à vous de voir. Mais si c'est après pour vous-même aussi, bon. Mais en tout cas, sachez qu'il y a la petite réduction. Donc voilà les belles âmes. En tout cas, je vous dis un grand merci pour tout. Merci d'être là les belles âmes. Prenez soin de vous surtout. Et puis, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. C'est très important pour soutenir la chaîne. Donc, merci du fond du cœur de le faire. Et merci aussi à tous les membres d'être là. Vous avez d'ailleurs des vidéos aussi pour les membres. N'hésitez pas. Voilà. Et encore merci. Merci du fond du cœur. Et n'hésitez pas à aller voir sur l'autre chaîne Marie Archange d'Amour. Vous avez la guidance de la semaine. Voilà. Bisous à tous. Ciao.